been looking for. Trust me, I don't wanna feel no more. Alors voilà, c'est la fin de cette introduction. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Alors salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Et bienvenue dans l'épisode 2 du Steel Rate. Donc cette série qui est consacrée à l'évolution de mon camion et aussi à avoir des introductions badass comme ça sur une musique, et honnêtement, je me fais un réel plaisir à les faire. Le premier épisode a été vraiment apprécié, donc je tiens à vous remercier. Vous en voulez plus, vous voulez voir l'évolution du camion, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur, donc ça va me faire plaisir de pouvoir continuer, bien entendu. J'ai tellement de trucs à vous dire, tellement que j'ai dû recommencer ce que je viens de dire parce que je veux encore trop vous en dire et ça dure trop longtemps et je vous perds. Donc si je regarde les statistiques de ma dernière vidéo, en fait, j'ai perdu à peu près toute l'audience. Donc je vais juste m'en tenir aux modifications que j'ai faites et je vais vous laisser la surprise de ce que je prévois dans les prochaines vidéos. Donc à chaque fois, vous allez voir les nouvelles modifications, mais je vais pas vous en parler et je vais vous raconter aussi les anecdotes qui sont arrivées durant le tournage des introductions ou s'il est arrivé quelque chose entre-temps avec le camion. Alors on enchaîne tout de suite avec les modifications que j'ai fait sur le camion depuis le premier épisode. Pour ceux qui ont remarqué, eh bien oui, j'ai changé les mags. Maintenant, ils sont en aluminium au lieu d'être en plastique. Ça a beaucoup plus de gueule, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus solide. J'ai changé aussi les hexagones qui sont juste ici. En fait, c'est là-dessus que le mag va. Et quand que les roues tournent, vous pouvez voir ça tourne, en fait, c'est ce qui fait que la roue tourne. Et les hexagones étaient aussi usés. Et les mags en plastique que j'avais avant étaient usés aussi. Donc, ce que ça faisait, c'est que quand je montais, par exemple, des montagnes, quoi que ce soit, et que ça forçait trop, ben, les roues tournaient dans le vide. Donc, c'était vraiment chiant. Et en plus, les noix qui sont ici, qui retiennent la roue, commençaient à se desserrer de plus en plus et les roues en fait c'était dangereux, donc c'était toujours prêt à casser. Il fallait que je passe mon temps à resserrer tout ça à toutes les 5 minutes, donc c'est vraiment chiant. L'autre modification que j'ai fait, ce sont les links sous le camion qui sont ici. Donc dans le premier épisode, c'était de simples tuyaux. Et là, ben, en fait, ça a beaucoup plus de gueule. C'est en aluminium. C'est extrêmement robuste. Et c'est ce qu'on appelle un look scorpion. Dans la première vidéo, vous m'avez fait remarquer qu'il manquait un petit crochet à l'avant. Ben, justement, c'est durant le tournage de la première vidéo que je l'ai cassé. Où? J'en ai aucune idée. Et là, pendant l'introduction de cette vidéo, ben, c'est une lumière qui fonctionne plus. Donc en fait, au moment que je faisais des modifications, à un moment donné, j'ai accroché le fil à l'arrière, donc ça a brisé le câblage. Et voilà que j'ai une lumière qui ne fonctionne plus, donc je vais devoir ressouder tout ça. Donc normalement, dans la prochaine vidéo, ça devrait fonctionner. Bon, premier conseil que j'aurais à vous donner, n'achetez pas de suspension NTG. Donc en fait, c'est beau, c'est tape à l'œil, mais c'est pas fonctionnel. L'aluminium est pas de bonne qualité. Ça reste quand même mieux que la suspension d'origine. Quand j'ai acheté le camion, ils étaient comme ça. Du moment que tu n'utilises pas le véhicule, la suspension devient déjà raide. Il faut vraiment comme le faire travailler. Et ça travaille pas bien. Donc c'est pas réaliste, même quand tu regardes les vidéos par la suite. Donc là, ce que je lui réserve, c'est des King Off-Road. C'est une suspension qui est très bien cotée sur le marché du RC. Et en plus,
ça se comporte beaucoup plus comme des vraies suspensions, donc ça donne du réalisme au camion. Vous voyez à un moment donné le camion arriver très près de la caméra et ensuite on passe à une autre scène. Eh ben en réalité, il a rentré dans ma caméra, donc je vous montre la séquence originale. On pourrait voir ça comme un blooper, mais je peux vous dire que j'ai eu très peur d'avoir cassé ma lentille. Sauf qu'en fin de compte, c'est plus de peur que de mal. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je me suis acheté une GoPro justement pour mon camion pour faire des plans plus dynamiques. Et je me suis fabriqué ce truc. Donc ça, c'est un Swivel 360. Normalement, dans le milieu du sport, on accroche ça sur le casque des sportifs pour donner l'impression qu'il y a un drone, en fait, qui tourne autour de nous. Ça fait vraiment des plans qui sont très nice. Donc je l'ai accroché sur le toit de mon camion. Donc pour faire simple, il y a des poids à l'arrière et on a la caméra attachée à l'avant. Et ça ici, bah, ça tourne et voilà, c'est très cool. Donc j'y étais avec les matériaux que j'avais chez moi, donc du bois. Et malheureusement, ça s'est brisé pendant le tournage. C'est très triste. Sauf que la prochaine fois, je vais en faire un vrai. Cette fois-ci, je vais aller à la quincaillerie. Je vais acheter un truc avec un roulement bille. Donc ça va vraiment être en pivot. Ça va être encore mieux. Ça va faire des plans encore plus badass avec un tuyau de plastique. Bref, ça va être beaucoup mieux. Et cette fois-ci, ça va tenir jusqu'à la fin. J'ai pas pu vous faire trop de plans comme ça. Et de toute façon, j'expérimente aussi avec les angles de caméra et tout. Et ça va juste devenir de mieux en mieux avec le temps. Dernière anecdote. Quand j'ai fait l'introduction de ma première vidéo, j'étais seul. Quand j'ai fait l'introduction de cette vidéo, j'étais seul encore. Sauf que dans la première vidéo, j'avais un trépied. Dans cette deuxième vidéo, quand je me suis rendu sur place pour commencer à tourner, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon trépied. Donc ça va vraiment mal avec ma grosse caméra, bien entendu. Alors j'ai décidé de tourner des plans pareils, j'avais pas envie de revenir chez moi. Et il fallait que je pilote toute seule, parce que je suis toute seule. Donc j'avais ma caméra dans ma main droite, ma manette comme ça, dans la main gauche, et je faisais avancer le véhicule, donc je le contrôlais, et avec mon pouce, je faisais tourner le véhicule. Voilà, vous imaginez la galère? J'ai quand même réussi à faire des beaux plans de caméra à main levée. Et je vais terminer sur la dernière modification que j'ai fait sur le camion. C'est une batterie 5000 mAh 7.4 volts 2S. Dans la première vidéo, j'avais une batterie 3S 11 volts et c'est très puissant comme batterie. Généralement, si tu y vas trop fort, ben, tu peux à peu près tout casser. La batterie est tellement puissante que même si le camion est coincé, il va casser toute la mécanique s'il faut et la batterie va continuer à donner de l'énergie. Voilà, ça a tellement de cœur et tellement de puissance. C'est bon quand tu fais de la course, sauf que quand je fais des vidéos comme je fais présentement, ben vaut mieux aller avec une 7.4 volts. C'est moins impressionnant parce que c'est moins fort, ça a beaucoup moins de cœur. Sauf que t'arrêtes de casser ton véhicule en pièces. Donc c'est quand même un très bon avantage. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir plus captivé que la première vidéo et l'avoir fait plus court, mais j'aimerais quand même avoir votre avis. Donc c'est très important pour l'évolution de cette série. Avez-vous plus apprécié celle-ci par rapport à la première où je parlais beaucoup plus et là je vous raconte des anecdotes. J'essaie de pas trop aller dans le futur pour pas m'éterniser, voilà, et vous donner une petite astuce rapide comme ça par vidéo. Bref, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout dans des commentaires, je veux vous lire. Alors sur ce, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi pour ne rien manquer. Tu peux regarder dans la description, il y a un paquet d'informations. Tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site web, lessteelers.com. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!